La quête de Mangor, partie 3. Il était une fois Archibald. Vous vous souvenez ? Dans l'épisode précédent, il était parti en quête d'une fleur spéciale pour sauver la princesse du royaume. Il n'était pas amoureux d'elle, il le faisait par respect pour ses souverains. En revanche, il était fou amoureux de la bibliothécaire. Archie, quant à lui, était meunier, tout comme son père. Il n'avait jamais quitté son village, jamais porté une arme. En bref, il ne savait pas trop dans quoi il s'était lancé. Il était parti de chez lui avec un sac contenant quelques provisions, le dessin que Safiana avait fait de la fleur et les poignards qu'il avait mis à sa ceinture. Le village où il vivait n'était pas loin de la chaîne de montagnes des Galfondeurs, qui séparait le royaume de Darnius de la forêt de Mangor. 2 jours de marche tout au plus. Nous étions au printemps. L'air était doux et le vent léger portait avec lui le délicat parfum des fleurs qui poussaient dans les champs. Archie marchait en direction des hauts pics montagneux en prenant à travers champs. L'herbe, encore humide de la rosée du matin, lui arrivait aux genoux et émettait un léger bruissement quand il passait. La détermination du jeune homme était grande. Il le savait, il devait faire vite pour sauver la princesse. Mais il profitait du paysage et du calme dont il manquait au village. Pour la première fois de sa vie, il n'entendait pas un cri d'artisan, pas une discussion de passants ou encore le son du moulin avec son tac-tac régulier. Non, ce matin-là, il entendait l'air délicat du vent qui joue dans les hautes herbes, le chant mélodieux des oiseaux qui volaient autour de lui. Il avançait sans un regard derrière lui. S'il l'avait fait, il aurait vu la petite silhouette de la bibliothécaire qui le regardait partir du haut d'une colline, une larme coulant le long de sa joue. Archibald arriva à un grand fleuve tumultueux. C'était Asmiliat, qui prenait sa source dans les montagnes. Il était réputé pour être dangereux à traverser. Les courants y étaient violents. Il ne prit donc pas le risque de le traverser à gué, mais décida de partir sur la rive en le remontant. Il finirait bien par trouver un pont ou un passage plus étroit. Il parcourut une longue distance avant de trouver un passage ou traversée. À cet endroit, la rivière s'était enfoncée dans la roche. Il l'entendait couler avec force au fond du gouffre. Un arbre de la rive opposée était tombé et formait un pont. Il avait dû tomber il y a bien longtemps, car l'écorce de l'arbre était partie, laissant un tronc nu et lisse. Le meunier testa la solidité de l'installation de fortune en saisissant les branches qui restaient et en essayant de faire bouger le tronc. Rien ne bougea, ce qui rassura beaucoup le jeune homme. Après une profonde inspiration et avoir évalué ses autres possibilités, il posa un premier pied sur le pont improvisé. C'était lisse et glissant. Il le sentit tout de suite. La traversée allait être laborieuse. Avec d'infinies précautions, il posa le deuxième pied et commença la traversée. Il avait opté pour la façon de traverser qui lui semblait le plus sûr, c'est-à-dire faire glisser ses pieds doucement. Le tronc était assez large pour qu'il puisse se tenir de face et il avait évalué la distance à 5 mètres, ce qui était à la fois long et court. Petit à petit, il progressait, lentement, centimètre par centimètre. Il voyait désormais l'eau couler sous lui. À cet endroit, il y avait plus de 10 mètres et l'eau bouillait de fureur dans ses gorges étroites. S'il tombait, c'en était fini de lui, il en était sûr. Il était maintenant au milieu de la traversée. Il avait mal aux jambes à force d'être crispé sur cet arbre. Et c'est sûrement pour cela que son pied gauche glissa. Il perdit l'équilibre et, in extremis, se raccrocha à une branche sur le côté pour ne pas tomber. Il était dans une fâcheuse position, le corps à moitié au-dessus du vide accroché à cette branche et sa jambe droite, elle, encore sur le tronc. Le bruit était assourdissant. Le sang qui lui battait dans les oreilles, le grondement de l'eau, sa respiration haletante. Et, au milieu de tout ça, il entendit un crac. Il se retourna et vit que la branche qui lui servait d'appui était en train de céder. Il n'avait pas le temps de reprendre son souffle. La branche allait tomber et lui avec. Dans un effort dont il ne se crut pas capable, il tira sur ses bras
et se lança dans un dernier effort de survie vers le tronc qui, lui, n'avait pas bougé d'un pouce. La branche tomba et disparut instantanément dans le bouillon de l'eau en dessous. Archie, lui, était sain et sauf sur l'arbre. Il avait le souffle court et le cœur qui battait à tout rompre. Son aventure avait commencé depuis une demi-journée et était déjà passé à 2 doigts de la finir. Il finit par traverser l'arbre à califourchon pour éviter tout risque de glisser à nouveau. Il prit une longue pause quand il fut arrivé de l'autre côté du ravin. Sa traversée lui avait semblé durer une éternité et il était épuisé. D'un coup, il prit conscience de la dangerosité de partir à l'aventure. Après avoir pris un peu de repos et une collation, il repartit dans la direction des montagnes. Son but était précis. De vieilles cartes parlaient de plusieurs passages pour traverser les montagnes. Tous partaient plus ou moins d'un même endroit qu'on appelait Fiduliam, ce qui signifiait la croisée de chemins en mongolien. Une langue oubliée ici depuis de nombreuses générations, mais les noms de certains endroits étaient restés. Fiduliam était un endroit où les anciens avaient posé au sol des dalles de pierre noire. Elles formaient un rond d'où partaient plusieurs chemins. Ces routes étaient encore utilisées pour le commerce, enfin, sauf celles qui partaient en direction de la forêt de Mangor. Celle-ci avait été abandonnée il y a bien longtemps. Plus il se rapprochait des montagnes et moins il croisait de marchands ou de voyageurs. Archibald savait qu'il était sur la bonne route et dans la bonne direction. Certains marchands lui avaient confirmé qu'il était sur la bonne voie, mais lui avaient aussi déconseillé de poursuivre son chemin. Il fut surpris de ne croiser aucun autre aventurier en quête de la fleur de Myrtosomis. Il se demandait où les autres avaient bien pu partir chercher cette fleur si spéciale. C'est en fin de journée qu'il arriva enfin à son premier objectif. La nuit était en train de se lever et le voyageur décida de rester ici pour dormir. Il continuerait son voyage demain. La nuit était claire et fraîche. C'était la première fois qu'il dormait à la belle étoile, et ce n'était pas confortable. En partant chercher la fleur pour sauver la princesse, il n'avait songé qu'aux journées où il devait chercher la fleur, mais pas aux nuits dans des conditions précaires, aux dangers, etc. La nuit se passa sans aucun danger, malgré qu'elle fût courte. Les bruits des animaux qui rôdaient autour de lui l'avaient tenu éveillé longtemps. Il avait regretté de ne rien prendre pour faire du feu. Quand le soleil se leva, il ouvrit les yeux un peu perdus avant que son aventure de la veille ne lui revienne. Le soleil se levait sur des champs de fleurs sauvages un peu vallonnés. De légères nappes de brouillard flottaient par endroits. Ça rendait l'instant incroyable. Si son aventure venait à échouer, il se souviendrait de la beauté des paysages qu'il avait vus en une journée. Et c'était rien par rapport à ce qu'il allait voir. Il prit un repas rapide en commençant de marcher en direction des montagnes sur une route où les pavés étaient enfouis sous la mousse et les herbes folles. Le passage qu'il devait prendre passait entre 2 hauts pics montagneux. Il devait passer par le col de la Vestalière. Il avait une sinistre réputation. Beaucoup de gens avaient disparu en passant par là. Et c'est pour cela qu'un autre passage avait été creusé à même la roche. Un tunnel sombre qui passait sous la montagne. Archie le sentait. Il était arrivé au pied des montagnes. Elles paraissaient pourtant encore si loin. Le chemin montait désormais en pente continue. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de chemin. Il dut faire souvent des pauses tant il s'essoufflait vite. Notre aventurier avait les yeux rivés sur ses pieds. Il n'osait les lever, de peur de découvrir tout le chemin qui lui restait encore à parcourir, et l'aurait découragé. Pas après pas, il gardait son objectif en tête. Trouver la fleur pour la princesse et gagner le cœur de Safiana. Il se le répétait inlassablement. Il ne pensait à rien d'autre. Le chemin était de plus en plus escarpé. Il avait l'impression que ses jambes pesaient des tonnes et que chaque pas était fait au ralenti. À ce rythme-là, il arriverait au col dans 1 mois. La seule chose qu'il voyait était ses pieds qui avançaient presque mécaniquement et la roche noire qui l'entourait. Aucun doute possible. Il était bel et bien en train de faire l'ascension de ces montagnes qu'il avait toujours contemplées de loin. De chez lui, elles paraissaient beaucoup plus petites. Au détour d'une corniche, il trouva un peu de répit
le chemin étant devenu complètement plat. Il entendait un ruisseau qui coulait non loin de lui en cascade. Il s'y précipita pour se rafraîchir et remplir sa outre qui était vide depuis qu'il avait commencé l'ascension. Il pouvait enfin se reposer un moment sur le bord du chemin, dans l'herbe verte, et c'est là que ses yeux se posèrent sur le paysage qu'il avait en face de lui, et qu'il avait ignoré tout ce temps. Il était déjà haut par rapport à la vallée où il se trouvait le matin même. Il voyait le chemin qu'il avait pris, les champs de fleurs, son village. Son cœur se serra à l'idée de ses parents qui avaient dû reprendre le moulin le temps de son absence, et la belle Safiana. De l'autre côté, il voyait les montagnes majestueuses qui le dominaient. Les 2 pics qu'il devait franchir étaient là, et l'on apercevait même le col qu'il allait traverser. Pendant un moment, il se découragea du chemin qu'il avait encore à faire. Ça lui semblait insurmontable. Il pensa à sa quête, prit une grande inspiration, se leva et repartit en direction des montagnes. Sa pose improvisée avait refroidi ses jambes qui étaient désormais comme 2 blocs de pierre. Heureusement que pour l'instant le chemin était plat. Cela lui laissa le temps de faire chauffer ses membres endoloris. Le répit fut de courte durée. Le chemin se remit à monter à travers une forêt dense de pins. La terre était humide, ce qui rendait la progression difficile. Archie glissait et s'enfonçait dans la boue. Mais toujours pas après pas, il avançait. Coûte que coûte, il devait arriver au col avant la nuit. La forêt devint de moins en moins épaisse, et la terre finit par laisser sa place à la neige. Il y était presque, le col n'était plus très loin. Durant son escalade, le jeune homme n'avait pas remarqué que le temps commençait à se couvrir. Des nuages noirs s'étaient amassés au sommet des montagnes, les masquant complètement. La neige tombait à gros flocons. Le vent soufflait fort. D'un coup, un grondement se fit entendre. Un orage éclatait au sommet de la montagne voisine. Archie ne vit rien au début, mais un autre grondement, différent du premier, se faisait entendre. De plus en plus fort, jusqu'à ce qu'un mélange de rochers et de neige transperce les nuages. Une partie de la montagne était en train de s'écrouler sur le col de la Vestalière. L'aventurier fut paralysé d'effroi. Ses jambes ne répondaient plus. Il était incapable de prendre la fuite. Il comprit pourquoi le col avait mauvaise réputation. Des rochers aussi gros que des maisons fonçaient droit sur Archibald, une avalanche de neige dans leur sillage. Le vent soufflait toujours autant, mais il avait changé de direction. Il remontait du royaume de Darnius. Il était plus chaud, et le jeune homme crut y entendre. « Cours, Archie, cours! Je ne peux te perdre !» Sortant de sa torpeur, il se mit à courir, comme porté par une force invisible. Il franchit le col en hâte, tomba et roula sur plusieurs centaines de mètres. Quand il s'arrêta enfin, il ne savait plus où il était. La tête lui tournait, mais son premier réflexe fut de regarder s'il était à l'abri des rochers et de l'avalanche de neige. Le vent et l'orage s'étaient calmés. La neige ne tombait plus. Les rochers et l'avalanche s'étaient éteints au niveau du col, qui était désormais infranchissable. Il devrait passer par un autre endroit pour le retour. Archie se coucha dans la neige, sur le dos. Le froid et la neige, qui étaient rentrés par tous les orifices de ses vêtements, le faisaient trembler, mais pour l'instant, ça lui était égal. Il était vivant. Cette voix qu'il avait entendue dans le vent, il y croyait à peine. Ça ne pouvait être que le fruit de son imagination. Après avoir pris le temps de retrouver ses esprits, il se redressa et regarda autour de lui. Il se trouvait sur un plateau neigeux. Un peu en contrebas, il aperçut dans la roche des grottes et des saillies qui lui feraient un bon abri pour la nuit, qui n'allait pas tarder à arriver. Son regard se porta ensuite plus loin, et ce qu'il vit l'effraya et le ravit à la fois. Au pied de la montagne s'étendait une forêt immense. Il n'en voyait pas le bout. De la brume s'en échappait, ce qui, dans le soleil couchant, donnait l'impression que les fantômes s'évaporaient de la forêt. Comment allait-il trouver une fleur dans une forêt aussi grande? Il pensa à la journée qu'il venait de vivre et pensa qu'il avait fait le plus dur. Mais s'il avait su ce qui l'attendait, il aurait fait demi-tour à ce moment précis.